Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la subordonnée circonstancielle de cause ou bien la proposition subordonnée de cause. Dans le cadre de cette leçon, donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une subordonnée circonstancielle de cause, puis comment peut-on repérer cette subordonnée de cause dans un texte ou bien dans une phrase, etc. Donc, tout d'abord, nous devons connaître ce que c'est qu'une subordonnée circonstancielle de cause. Donc, cette subordonnée circonstancielle de cause est introduite par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive. C'est-à-dire que pour repérer cette proposition subordonnée circonstancielle de cause, elle est toujours introduite. Quand je dis introduite, c'est-à-dire commence par une conjonction de subordination, à ne pas confondre avec les conjonctions de coordination qu'on a déjà vues dans la leçon de coordination. Donc, il existe aussi des conjonctions de subordination ou bien des locutions conjonctives, comme parce que, vu que, etc. Puis, cette subordonnée répond. Donc, elle répond à la question pourquoi. Donc, on a déjà vu dans la coordination que pour exprimer la cause, donc, je pose la question pourquoi, donc, et j'utilise la conjonction de coordination car. Donc, toujours la question pourquoi, donc, pour obtenir la cause. Cette subordonnée circonstancielle de cause occupe la fonction de complément circonstanciel de cause. Quand je dis la fonction, c'est-à-dire pourquoi j'utilise cette subordonnée. Quel est l'intérêt de l'utilisation de cette subordonnée? Donc, c'est le fait d'exprimer un complément circonstanciel de cause, ou bien elle a le rôle. Elle joue le rôle de complément circonstanciel de cause. Donc, c'est une subordonnée, c'est une proposition subordonnée qui occupe cette fonction, c'est-à-dire qu'elle joue donc le rôle de quoi? De complément circonstanciel de cause. Par exemple, nous allons voir tout ça à travers l'exemple suivant. Donc, il est absent parce qu'il est malade. Donc, il est absent parce qu'il est malade. Donc, d'abord, dans cette phrase complexe, on a déjà un moyen, ou bien une conjonction de subordination, à savoir parce que. Ça y est. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'elle est introduite. C'est-à-dire que cette proposition subordonnée commence. Donc, je dois prendre quoi? La conjonction de subordination jusqu'à la fin. Ça y est. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que P2 est quoi? Est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Ça y est, donc subordonnée de cause. Donc, on a déjà vu cette proposition, on a dit c'est la principale. Donc, P1 est une principale. Donc, principale. Donc, la proposition principale. Donc, on a déjà vu dans la leçon de la proposition indépendante, proposition subordonnée, proposition principale. On a dit déjà que la subordonnée n'existe pas s'il n'y a pas de principale. Donc, automatiquement, je dois trouver la principale et la subordonnée. Donc, il n'y a pas de subordonnée sans la principale. Ça y est, donc on a déjà expliqué ça. Donc, c'est pour cela on a dit P2, subordonnée circonstancielle de cause, et P1, c'est la principale. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, introduit, donc commence par une conjonction de subordination. Deuxièmement, donc, elle répond à la question pourquoi. Donc, je vais poser la question pourquoi dans la principale. Elle est absente, pourquoi? Donc, ou bien pourquoi il est absent. C'est-à-dire, ou bien pour quelle raison il est absent.
Ça y est, donc il est absent parce que, donc ici on a la cause, donc parce que il est malade, donc il est malade, donc on a déjà une cause, donc ça c'est concernant quoi? Concernant la question pourquoi. Donc elle occupe la fonction de complément circonstanciel de cause, donc cette proposition subordonnée est un complément circonstanciel de cause, c'est-à-dire qu'il joue le rôle de complément circonstanciel de cause. Donc ça c'est concernant le repérage de quoi? De la proposition subordonnée de cause. Donc pour dire qu'il s'agit d'une subordonnée de cause, donc il doit y avoir tout d'abord la conjonction de subordination qui exprime la cause. Donc cette conjonction parce que elle a la valeur, elle exprime la cause. C'est pour cela qu'on a dit la subordonnée est une subordonnée de cause. Donc on a vu déjà dans la subordonnée relative qu'il y a des pronoms relatifs. Ça y est, donc si je trouve le pronom relatif dans la phrase, donc je vais dire ça c'est une proposition subordonnée relative. Comme aussi pour la subordonnée de cause. Donc d'après quoi je dis que cette subordonnée est une subordonnée de cause, non pas à travers quoi? À travers la phrase, mais à travers la conjonction. Donc si je mémorise les conjonctions que je trouve dans la cause, ou bien la subordonnée de cause, donc je vais dire que cette subordonnée est une subordonnée de cause. Si je ne trouve pas ces conjonctions dans une phrase, donc automatiquement je ne peux pas dire que la proposition subordonnée est une subordonnée de cause. Donc il s'agit d'une autre subordonnée. Donc je vous invite alors à mémoriser bel et bien les conjonctions que je vais vous présenter dans les exemples qui vont suivre. Ça y est, donc essayez de mémoriser bel et bien les conjonctions ou bien les locutions conjonctives qui expriment la cause. Donc c'est la conjonction qui implique que cette subordonnée est une subordonnée de temps, ou bien subordonnée de cause, ou bien subordonnée de conséquence, etc. Donc, comme ici, on a parce que. D'accord. Donc, la proposition subordonnée circonstancielle de cause peut être à l'indicatif, c'est-à-dire le verbe que je trouve dans la subordonnée est à l'indicatif, c'est-à-dire à un temps de l'indicatif. Donc, vous connaissez déjà l'indicatif comme mode, comporte 8 temps, ça y est. Donc, je trouve les conjonctions parce que, vu que, comme, attendu que, du moment que, c'est parce que, puisque, etc. C'est-à-dire, si je trouve les conjonctions, ou bien les locutions conjonctives suivantes, ça y est, donc, automatiquement, le verbe qui va suivre va être à un temps de l'indicatif. C'est-à-dire, que ce soit le présent de l'indicatif, ou bien l'imparfait de l'indicatif, le passé simple de l'indicatif, ou bien le futur simple de l'indicatif. Ça, c'est concernant les temps simples. Puis, concernant aussi les temps composés, donc je trouve le passé composé de l'indicatif, puis le plus que parfait de l'indicatif, puis le futur antérieur de l'indicatif, et le passé antérieur de l'indicatif, ça fait 8 temps. Donc, ça fait 8 temps. Donc, c'est-à-dire, en dehors de ces 8 temps, je ne trouve pas le temps dans la subordonnée, puisque les conjonctions que vous voyez ici impliquent que le verbe qui va être dans la subordonnée soit à un temps de l'indicatif et non pas à un autre temps. Par exemple, il n'a pas pu sortir de chez lui, c'est-à-dire de la maison, donc parce qu'il pleuvait. Il n'a pas pu sortir de chez lui parce qu'il pleuvait. Tout d'abord, donc, nous allons repérer la subordonnée et repérer la principale. Donc la principale, c'est il n'a pas pu sortir de chez lui. Donc on va dire P1, c'est-à-dire proposition 1 est une proposition principale. C'est bien. Donc on a dit que la subordonnée introduite commence toujours par la conjonction. Donc il y a des élèves qui prennent seulement le sujet et le verbe, etc. et ne prennent pas quoi? Ne prennent pas la conjonction. Toujours pour dire qu'il s'agit d'une subordonnée,
je dois prendre la conjonction. Donc ici, de la conjonction jusqu'à la fin, je vais dire quoi? P2 est une subordonnée de cause. Pourquoi c'est une subordonnée de cause? D'abord, puisqu'il y a la conjonction parce que. Ça y est? Si je ne trouve pas parce que, ou bien la conjonction que je viens de citer, je ne vais pas dire qu'il s'agit de subordonnées de cause. Ça y est, il s'agit d'autre chose. Donc d'abord, il y a parce que, puis le reste de la proposition. Automatiquement, c'est une subordonnée de cause, puisqu'il y a la conjonction parce que. Donc, il pleuvait, donc parce qu'il pleuvait, donc le verbe de la proposition subordonnée, c'est pleuver. Donc, quand vous voyez, le verbe ici est conjugué à l'imparfait. Ça y est, puisqu'on a AIT, donc c'est imparfait. Donc, l'imparfait, de quel mode? Donc, le mode, c'est indicatif. Du mode indicatif. Donc, comme vous voyez ici, donc, je ne peux pas mettre un autre mode, ça y est, puisque la conjonction parce que et les autres conjonctions impliquent que le verbe de la proposition subordonnée de cause soit à l'indicatif. Il y a un temps de l'indicatif, comme vous voyez ici, c'est l'imparfait de l'indicatif. Donc, deuxième exemple, comme j'ai eu peur, je me suis enfui. Ça y est, donc, comme j'ai eu peur, je me suis enfui. D'accord, donc on a dit que la proposition subordonnée de cause est introduite toujours par une conjonction de subordination ou bien une locution conjonctive. Donc comme vous voyez, l'emplacement de la conjonction, il est au début de toute cette phrase. Donc de façon automatique, donc, je vais dire comme j'ai eu peur, ça y est, c'est P1, ça y est, donc subordonnée de cause. Pourquoi ce n'est pas cette proposition? Puisqu'on a déjà ici le moyen, ou bien la conjonction de subordination comme. Ça y est. Puis, je me suis enfui, c'est P2, savoir, proposition principale. Donc, quand vous remarquez, la conjonction peut être au début de la phrase, comme elle peut être au milieu de la phrase. Donc, comment? C'est à travers la conjonction. Donc, si je trouve la conjonction comme, de façon générale, ou bien c'est parce que, ça y est, donc c'est parce que, donc toujours, donc je dois commencer par la subordonnée au début et laisser la principale après, séparée d'une virgule s'il y a la conjonction de subordination comme. Ça y est, donc je dois séparer la subordonnée de quoi? De la principale. Donc je dois la séparer à travers quoi? À travers cette virgule. Ça y est, donc généralement, donc je ne peux pas dire parce que j'ai eu peur, je me suis enfui. Ça y est, donc on dit je me suis enfui, comme l'exemple ici, je me suis enfui puisque, ou bien parce que, vu que, attendu que, j'ai eu peur. Donc, comme vous voyez ici, c'est P1, c'est principal. Puisque, on a dit la conjonction, de la conjonction jusqu'à la fin, c'est P2, subordonnée de cause. C'est bien. Donc, si je trouve comme, ou bien c'est parce que, ça y est, donc je dois commencer par la subordonnée et laisser la principale après. Ça, c'est de façon générale. Ça y est, si je trouve parce que, vu que, attendu que, du moment que, ou bien, ça y est, donc puisque, ça y est, donc je dois commencer par la principale et laisser la subordonnée après la principale. Ça y est,
Donc si je trouve comme, ou bien c'est parce que, donc je vais commencer par la subordonnée et laisser la principale après. Donc je peux dire, c'est parce que j'ai eu peur que je me suis enfui. Donc je vais vous écrire l'exemple. Donc c'est parce que j'ai eu peur que je me suis enfui. Donc je ne peux pas dire la principale, je me suis enfui. C'est parce que j'ai eu peur. Il me reste que les points. Ça y est. Donc ici, c'est incorrect. Donc, quand il y a c'est parce que ou bien comme, donc je dois commencer par la subordonnée et laisser la principale. Je me suis enfui après la subordonnée. Donc ça, c'est concernant les conjonctions qui impliquent que le verbe de la subordonnée soit à un mode de l'indicatif ou bien à un temps de l'indicatif. Bien. D'accord. Donc, ces conjonctions impliquent que le temps de la subordonnée circonstancielle de cause soit à un temps de l'indicatif. Maintenant, deuxièmement, les conjonctions suivantes, ou bien les locutions conjonctives suivantes, impliquent que le temps de la subordonnée soit au mode subjonctif. Par exemple, il ne vit pas bien, c'est P1. Il ne vit pas bien, donc P1 c'est principal. C'est bien. Puis, ce n'est pas qu'il soit pauvre. Ce n'est pas qu'il soit pauvre, donc c'est P2, c'est-à-dire proposition 2. Donc c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Ça y est. Puis, on a P3, mais il est pauvre, ou bien il est pauvre. Ça y est. Donc, P3. Donc, on a déjà expliqué dans la proposition indépendante, subordonnée et principale que quand il s'agit de la coordination, donc je vais parler de indépendante ou bien d'indépendante ou bien proposition indépendante. Donc ici, on a la coordination mais qui implique l'opposition, ça y est, ou bien qui a la valeur de l'opposition. Et les avoir ici est une proposition indépendante. Donc, proposition indépendante, coordonnée, liée à cette proposition subordonnée de cause. Ça y est. Donc, on passe maintenant au verbe de la subordonnée. Donc, ici, vous avez soit. Donc, soit ici, c'est le verbe être au subjonctif présent. Ça y est. Donc, puisqu'on a le verbe être conjugué au subjonctif présent, c'est-à-dire que la conjonction ce n'est pas que, ou bien non pas que, implique ça. Ça y est. Donc je ne peux pas dire il ne vit pas bien. Ce n'est pas qu'il est pauvre, ce n'est pas qu'il est pauvre, mais il est avare. Ça y est. Donc ici c'est incorrect. Puisqu'on a dit les conjonctions ou bien les locutions conjonctives qui impliquent le mode indicatif ou bien un temps du mode indicatif, c'est les conjonctions suivantes. Si je trouve non que, ce n'est pas que, non pas que, automatiquement le verbe de la subordonnée de cause, c'est là, donc ce n'est pas qu'il soit pauvre, ça y est, doit être au subjonctif. Ça y est, donc je répète. Les conjonctions suivantes
impliquent le mode indicatif, les conjonctions suivantes impliquent le mode subjonctif. C'est-à-dire, si je trouve ces conjonctions, le verbe de la subordonnée doit être au subjonctif, pardon. Si je trouve les conjonctions suivantes, le verbe de la subordonnée doit être à un mode de l'indicatif. Ça y est, donc à un temps de l'indicatif. Donc, ça c'est concernant la subordonnée circonstancielle de cause. Donc, il existe d'autres moyens à travers lesquels on peut exprimer la cause, ça y est, ou bien une idée de cause quand il s'agit généralement d'une phrase simple, ça y est, donc d'une phrase simple, donc on trouve des expressions comme suit. Ça y est. Donc, troisièmement, donc, si je trouve des expressions donc, des expressions comme grâce à, ou bien faute de, ou bien en raison de. Ça y est. Donc, si je trouve l'expression grâce à, faute de, ou bien en raison de, automatiquement, il s'agit d'un complément circonstanciel de cause. Donc, c'est-à-dire, pour exprimer la cause, on a la subordonnée, ça y est, on peut l'exprimer aussi, donc la cause, donc on peut l'exprimer aussi à travers les expressions suivantes, grâce à, faute de, en raison de. Ou bien, donc je vais vous donner l'exemple. Donc, quatrièmement, la conjonction de coordination donc, la conjonction de coordination, car, ça y est, donc, on a vu déjà dans la coordination que cette conjonction de coordination exprime la cause. D'accord, donc on va voir l'exemple 3. Ça y est. D'accord, donc j'ai pu trouver un travail grâce à lui. Donc, grâce à lui, donc est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une subordonnée de cause? Non, puisque cette expression, il ne s'agit pas d'une conjonction de subordination ou bien d'une locution conjonctive. Il s'agit juste d'une expression qui exprime seulement un complément circonstanciel de cause. Donc ici, donc, je vais dire quoi? C'est complément circonstanciel, non pas subordonné, donc complément circonstanciel qui exprime la cause. Donc de cause. Ça y est? Donc complément circonstanciel de cause. C'est-à-dire, pour exprimer la cause, on peut faire le recours à une subordonnée à travers les conjonctions de subordination ou bien les locutions conjonctives, ou bien faire le recours à des expressions comme ça y est, grâce à, faute de, en raison de, donc pour exprimer la cause, donc complément circonstanciel de cause, ça y est, ou bien la conjonction de coordination, car donc se forme de deux propositions indépendantes. Donc on va dire donc il n'a pas pu venir au travail ça y est, car il n'a pas trouvé de moyen de transport.
Donc, car il n'a pas trouvé de moyen de transport. Donc, ici, on a PA, donc proposition indépendante. Et aussi, il n'a pas pu, donc il n'a pas trouvé de moyen de transport, donc c'est P2. Aussi, c'est une indépendante. Donc ici, on a deux propositions indépendantes coordonnées à travers la conjonction de coordination qui exprime quoi? La cause. Vous voyez? Donc ici, je ne parle pas aussi de subordonnées, donc je parle de deux propositions indépendantes coordonnées. Ici, je parle de complément circonstanciel de cause. Et ici, donc, je parle de subordonnées de cause. Donc, comment peut-on dire qu'il s'agit de la coordination ou bien de la proposition subordonnée ou bien d'un complément circonstanciel? Donc, si je trouve grâce à faute de en raison de, donc je vais dire complément circonstanciel de cause. Car, donc, c'est aussi complément circonstanciel de cause à travers quoi? À travers la coordination. Ça y est. Si je trouve comme, ou bien les expressions, les locutions conjonctives, ou bien les conjonctions qu'on a vues déjà, donc je vais dire quoi? Je vais dire que c'est une subordonnée. D'accord. Donc, on va récapituler les informations que je viens de citer se forment d'un petit schéma pour mieux comprendre. Il existe beaucoup de moyens, ça y est. Donc, on a vu déjà 3, ça y est. Donc, que ce soit faire le recours à une subordonnée, ça y est, qu'on a appelé subordonnée de cause. Donc, subordonnée de cause. Et comment peut-on reconnaître qu'il s'agit de subordonnée ou non? Donc, c'est à travers des conjonctions voyez? Donc, des conjonctions qui impliquent que le temps de la subordonnée doit être, que ce soit au mode indicatif ou bien au mode subjonctif. Par exemple, donc on a la conjonction parce que, ou bien puisque, ou bien comme, ou bien vu que, ça y est, etc. Donc, on peut exprimer la cause aussi à travers la coordination. Donc, et surtout, donc, à travers conjonction de coordination donc la conjonction de coordination car, ça y est, donc si je trouve car dans une proposition, donc je vais dire qu'il s'agit de la cause et non pas d'une subordonnée de cause. Donc subordonnée de cause, si je trouve les conjonctions suivantes et les conjonctions qu'on a vues déjà, ou bien les locutions conjonctives. Puis la coordination s'il s'agit de car, ou bien des expressions. Troisièmement, les expressions. Ça y est, des expressions comme, on a vu déjà, grâce à, donc grâce à, quand il s'agit d'une cause positive, c'est-à-dire quelque chose de positif, puis faute de, donc quand il s'agit de faute de, donc quand il s'agit d'une raison ou bien d'une cause négative. Donc je vais vous donner un autre exemple, puis vous avez en raison de.
Vous voyez? En raison de. Donc, on a dit, par exemple, j'ai pu trouver un travail grâce à lui, ou bien grâce à lui, virgule, j'ai pu trouver un travail. Ça y est, donc ici, la cause de trouver un travail, ça y est, ou bien d'avoir un travail, c'est lui. Donc ici, il s'agit d'un travail, donc quelque chose de positif. Ça y est, donc faute de, donc on peut dire, il n'a pas pu, il n'a pas pu venir au concert. Donc, au concert. Donc, quand je dis concert, c'est comme une sorte de festival ou bien fête, etc. Donc, on dit concert. Donc, il n'a pas pu venir au concert. Donc, ici, on a une cause négative, faute de temps. Donc, faute de temps. Donc, ici, il y a une cause négative. C'est que il n'a pas de temps pour venir au concert. Donc, faute de temps. Donc, faute de temps est un complément et non pas subordonné. Complément circonstanciel de cause. Ce qui permet de dire que c'est un complément circonstanciel de cause, c'est l'expression faute de. Donc, je dis toujours, il faut mémoriser bien les liens, que ce soit les conjonctions de subordination qui impliquent une subordonnée, ça y est, ou bien des expressions qui expriment une idée de cause, ou bien la conjonction de coordination si on a déjà dans les leçons qui vont venir. Donc, j'espère que cette leçon vous a plu déjà, vous avez bien compris, ça y est. Donc, à très bientôt.